On est frappé d'une façon sans précédent en ce moment. Tout business confondu, que ce soit de la plus traditionnelle, les avocats, les notaires vont être frappés de plein fouet. En fait, les notaires, la profession de notaire risque de disparaître dans les 5 prochaines années. On va vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes allé dans une pharmacie, mais il y a 8 murs de mascara. Philippe Richard Bertrand était l'un des invités du programme d'émergence entrepreneuriale Curso, une formule unique lancée par les centres de formation Rimouski-Neigette et Montjoly-Métis, le CLD de la Métis et la SOPER. On est ici pour parler de Curso. On va d'abord expliquer aux gens qu'est-ce que c'est Curso, à quoi ça sert, c'est pour qui? En fait, Curso, c'est un programme d'émergence entrepreneuriale. En fait, c'est la SOPER, le CLD de la Métis et les centres de formation de Rimouski-Neigette et de la Métis qui se sont associés, en fait, pour offrir un programme aux entrepreneurs de la région pour vraiment développer leur fibre entrepreneuriale avec des ateliers, des conférences, du coaching et du mentorat. Parce qu'on a bâti des organisations au Québec, pour plein de raisons, et au Canada, en silo. De l'innovation, ça s'opère de façon transversale, en partant. Alors, si tu mets la personne dans un silo défini, puis j'ai vu des aberrations dans ma carrière, genre la personne de l'innovation qui repense à comment la business opère, vend ses produits, relève du marketing. Il s'appelle le Kodak. Années 90, Kodak, géant mondial de la photographie. 140 000 employés dans le monde, plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Ça nous déstabilise. Puis on apprend des choses, puis ça nous remet en question un peu, puis c'est comme ça, je pense qu'on peut progresser. Puis les enseignants, toute l'équipe d'enseignants, en fait, nous fait progresser, nous fait déployer nos ailes, et c'est ça que je trouve vraiment bien, parce que des fois, on a tendance peut-être à rester dans notre petite manière de faire, on est habitué à faire ça, nanana. Et là, à ce moment-là, on est un peu plus poussé, on nous montre des choses qu'on ne connaît pas nécessairement, puis ça nous fait progresser, nous déployer nos ailes. Donc, c'est juste de conscientiser les gens, de ne pas s'asseoir sur leur laurier. Parce qu'il y a des entreprises qui ont disparu du jour au lendemain. Prenons Kodak. Kodak, dans les années 90, c'était plusieurs milliards de dollars, 140 000 employés dans le monde. En 5 ans, ils ont fait faillite parce que quelqu'un qui a inventé, en fait, Sony a inventé le premier appareil photographique numérique. Bien, en fait, ce qu'on voulait avec Curso, c'est d'aller chercher des experts dans le domaine entrepreneurial qui ne sont pas dans la région. Parce que nous, on s'était rendu compte que les entrepreneurs de Rimouski et de la région de la Métis, quand ils voulaient se former ou d'aller chercher des nouvelles techniques, devaient aller à Québec ou à Montréal. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on ne va pas les chercher à la place? En fait, j'essaie de leur démontrer qu'il y a un tsunami qui s'en vient au niveau des modèles d'affaires au Québec. Il y a des modèles d'affaires qui ne pourront pas continuer à fonctionner parce qu'il y a un avancement de technologie sans précédent dans les dernières années. Ça s'adresse à tous les entrepreneurs, que ce soit en démarrage, par exemple, avec le cours lancement d'entreprise qui est offert au CFRN, ou bien les gens qui sont en croissance, en développement avec le cours Gérer efficacement mon entreprise, ou bien avec d'autres ateliers, des formations. On veut vraiment aller chercher tous les entrepreneurs, mais aussi ceux qui sont en relève d'entreprise. Parce qu'on a un enjeu au Québec au niveau de la relève entrepreneuriale. On a beaucoup d'entreprises qui ont, en fait, sont à la recherche de nouveaux propriétaires. Donc, on essaie de développer la fibre entrepreneuriale et de faire penser aux gens que, écoutez, au lieu de démarrer un projet de zéro, pourquoi pas aller voir qu'il y a des entreprises qui sont à vendre, puis peut-être faire un processus de relève qui souvent demande plusieurs années. Oui, je me suis inscrite à toutes les formations qui s'en viennent parce que c'est vraiment quelque chose qui est important à mes yeux de se faire former. Surtout en étant entrepreneur, on apprend souvent sur le tas, puis on se débrouille un peu, on fait essai-erreur. Mais là, avec des professionnels, en plus à Rimouski, c'est ça qui est en plus génial parce qu'on peut être à la maison puis apprendre. Il y a une transaction aujourd'hui qui s'est faite avec du Bitcoin. Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Il y en a à peu près 500, là, la plus connue, c'est le Bitcoin. Bitcoin, c'est vraiment pensé, c'est comme le dollar canadien, mais virtuel. Il s'est transféré dernièrement, la plus grosse transaction jamais effectuée, 170 millions de dollars en Bitcoin. L'échange d'argent. Je vous donne 5 dollars pour payer quelque chose. Bientôt, l'argent physique n'existera plus. Les banques ont peur des nouveaux modèles d'affaires avec l'arrivée des crypto-monnaies. Et je pourrais continuer comme ça. Tant et aussi longtemps que monsieur t'a pas payé. Parce que là, c'est comme ça va... Toi, tu vas transférer, elle va se mettre sur un serveur,
Lui, il va mettre l'argent sur le serveur, ça va transférer. Ça va tuer les notaires. On n'est pas en retard partout sur la planète comme ça. On est en retard particulièrement au Québec parce que la force des syndicats est extrêmement forte. On veut préserver énormément d'emplois qui pourraient être remplacés par des procédés ou de l'automatisation. Le premier bootcamp entrepreneurial de Curso sera présenté les 9 et 10 novembre, une activité qui permettra à 18 entrepreneurs de développer leurs compétences en suivant les dernières tendances en matière de techniques de vente. D'autres activités suivront. On est en train de préparer d'autres activités déjà en janvier avec d'autres organisations parce que notre objectif, c'est que toute la communauté entrepreneuriale se rassemble ensemble. Donc, le e-com va faire partie aussi de la programmation. Donc, on a le cours de gérer efficacement mon entreprise qui commence le 6 novembre. Il y a toujours des cohortes de lancement d'entreprise. Donc, à chaque mois, il va y avoir minimum une activité entrepreneuriale. Regardez, il y a 10 000 entreprises au Québec qui sont à risque en ce moment. Des entreprises qui sont profitables, qui font des profits. 10 000 qui sont sur le point de fermer parce que le modèle d'affaires va simplement leur défiler sous les pieds.